C'est les membres du RDPC qui gesticulent, il faut retenir que ce sont des roublards. Exactly. Ce sont des roublards. Il ne faut pas croire avec un mauvais jeu. Petit. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas sérieux. C'est des mesquins. C'est des menteurs. Ils mentent au peuple. Ces gens-là, il y a 3 ans, vous et nous, sur ce plateau, nous nous sommes battus pour démontrer que le verre qu'est le Cameroun est à moitié vide. M. Atemenge s'est assis là pour nous démontrer que c'est un verre à moitié plein. Comme c'est la fin de règne, il n'a plus de support, ses pieds ne touchent plus le sol. Il se bat pour nous retrouver. De qui se moque-t-on, M. Atemenge? Arrêtez cette roubladise. Vous n'avez aucun argument pour retrouver l'opposition. Vous êtes vous êtes hors de la course. Il n'y a pas de contestation venant du camp du RDPC. L'opposition ne recrute pas. Je vous supplie. Vous fermez la porte. Je vous supplie de me suivre. Vous êtes de l'opposition. Ce sont des roublards. Ils sont dans la tromperie. Ils ne sont pas sincères. Ils veulent mentir au peuple. Qu'ils laissent ceux qui ont pris l'habitude de voir clair, de dire exactement comment ça se présente, observer l'affaire. Chaque peuple qui constate que dans son groupement, il y a un membre du RDPC qui tente de se désolidariser, il faut le vomir avec la dernière énergie. Parce que c'est un menteur de tous les temps. Nous nous sommes battus. Nous avons pris tous les coups pour démontrer que ça ne marche pas. Ces petits escrocs de l'intelligence du peuple ont tenté de faire croire que tout va bien. Alors que même dans leur propre lit, sous leur propre lit, tout est sale. Nous avons dit ici que c'est pourri. Ils ont dit que nous étions tribalistes, nous étions sectaires, nous étions ambazoniens, nous étions ceci. Aujourd'hui, ils viennent dire que c'est la poubelle. Donc, ils ont inversé les rôles. Ils veulent que nous aussi, on les traite d'ambazoniens, de tribalistes, de sectaires, de non-républicains, d'encore moins patriotes. Vous mentez, c'est des menteurs. Si vous regardez un élément qui vient du RDPC, qui tente de vous dire que ce n'est pas bon, dites-lui menteur. Dites-lui ça, menteur. Il faut corriger ça. Alors, je dis que ne croyez à aucun bavardage, à aucun son, à aucun racontage, à aucune supposée dénonciation venant de l'intérieur du RDPC. Ils savent que 2025, c'est demain, dans quelques 45 jours, ils n'ont pas d'argument. Ils commencent à racoler, j'appelle ça le racolage des éléments, de quelques éléments probants de l'opposition. C'est le racolage. Vous ne pouvez pas racoler à moins quelques jours. Le RDPC est mort, définitivement enterré. Vous n'avez pas d'argument. Vous ne pouvez pas utiliser l'argument de l'opposition aujourd'hui. C'est Atemenge qui dit qu'il ne peut pas envoyer ses enfants fréquenter là-bas. Dans la poubelle. Il a d'abord combien d'enfants qui fréquentent au Cameroun? Il est camerounais. Non, on ne va pas rentrer dans le... C'est vous qui avez cité. Vous voyez, je retire. Oui. Je retire. Donc, ça c'est un exemple probant. Ne croyez à aucune sirène tendant à vouloir sauver le peuple qui est enseveli depuis 42 ans de ces mortifères, de ces poisons. Quelques membres du RDPC, c'est un poison de la cité. Retenez-le comme ça. Vous êtes de quel parti? Quelques membres du RDPC et vous? Vous êtes de quel parti? Je dis quelques membres du RDPC. Les membres du RDPC qui tentent de vouloir sauver le peuple de l'opposition. C'est un poison de la aujourd'hui sur ce plateau.
Je suis de l'opposition. De laquelle? Choisissez. Du FCC, du SDF, du MRC, du JP, dites que du MRC. Non, moi je pense que... Je suis du MRC. Ah bon, c'est ce que vous dites. Vous avez avalé. Continuez. Bon, fermez donc, je continue. Je dis que quelques oppositions qui viennent de ceux qui ont pourri la République, aujourd'hui là, c'est irrecevable. Aucun élément du RDPC ne peut nous dire ce qui est bien ou ce qui est mal, parce que c'est un menteur. 42 ans de mensonge, il ne peut pas venir entre octobre et décembre 2024 nous dire qu'il a vu clair. C'est quoi? C'est mal là. Non, c'est mal là. Quelle vision? Subitement, c'est quelle vision qui apparaît dans le RDPC? Ne croyez pas en ces gens. C'est des menteurs. Ils veulent voler les arguments de l'opposition. Ils veulent vous faire croire qu'ils sont avec vous. Ils ne sont avec personne. C'est des tricheurs. 2025, vomissez-les avec la dernière énergie. En tout cas, comprenez qu'ils ne sont ni avec eux-mêmes. Ils ne sont pas avec vous. Donc ils ne sont nulle part. Chassez-les, le membre du RDPC. Non. Partage mon truc comme tu as pris ça. Parce qu'il y a des choses, quand c'est clair comme c'est clair, là, monsieur Ngefak tapis rouge, clair comme bonjour, écoutez les enfants, partagez d'abord, je me pose. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus agiter les mots. Ici à la clinique, on les a appelés comment? Les voleurs de souffrance. Les voleurs de souffrance. Je vous avais raconté l'histoire dans mon village qu'on dit qu'il y a des gars que quand lui boit avec toi au bar, lui te touche, toi tu peux faire pipi à sa place. C'est-à-dire que vous êtes assis au bar comme ça, le casier vient, il tape, le casier il tape, le deuxième il tape, toi-même tu tapes. Lui veut faire pipi, il te touche, tu peux faire pipi à sa place. Il revient. Vous avez déjà entendu l'histoire là, non? Vous avez déjà entendu l'histoire là. Je les ai appelés ici les voleurs de souffrance. La première personne qui a expérimenté la stratégie des voleurs de souffrance, c'était Massanga Nyamdjing. C'est-à-dire qu'ils veulent se plaindre de la souffrance qu'ils nous font subir plus que nous-mêmes les victimes. C'est-à-dire qu'ils pleurent à votre place. Ils enlèvent la dangerosité dans votre émission, dans votre émotion. Ils vous volent votre souffrance. Ne laissez pas ces gens vous voler votre souffrance. Tout ce que le gars, monsieur Maître Ngefak, il a tout parlé, moi, on ne peut plus dire quelque chose. À part ajouter seulement que bienvenue à la clinique, les enfants. C'était papa.